Jonathan. Ce Ça va bien? sénateur, ça va et vous? Écoute, je suis venu ici à Quérieux, j'ai entendu parler de projets où on intègre les habitants. La journée citoyenne. Exactement. Alors déjà, peut-être présenter Quérieux. Ouais. C'est une ville... Donc Quérieux, c'est un village de 632 habitants, avec une proximité d'Amiens de 15 km au niveau d'Amiens. On a pas mal de commerçants, on a une population donc, de tout type, hein. On a des enfants, on a une centaine d'enfants, on a une centaine d'aînés, voilà, c'est un village qui est vivant et dynamique. Vivant et dynamique. Alors, c'est pour ça que vous avez lancé collectivement des journées Alors en fait, citoyennes. Comment ça marche? Alors du coup, la journée Et pourquoi? citoyenne, on a Bonne fait question. ça après la période Covid. D'accord. Les gens étaient un peu reclus chez eux, un petit peu seuls, etc. Et on avait fait une journée de plantation d'arbres avec les enfants de la commune où chaque enfant est venu planter un arbre. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire ce jour-là parce que les gens demandaient tout de suite, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Oh, ben, on aimerait bien faire ça, etc. Et en Alsace, il existe donc la journée citoyenne. Donc c'est un mouvement qui prend c'est 2500 à 3000 communes aujourd'hui en France et ils organisent vraiment une journée complète où les gens en fait viennent créer du lien social et viennent participer à l'embellissement de leur village. Et donc nous c'est la 3e année là en 2024 qu'on en a fait une et on aura une nouvelle journée citoyenne le 7 septembre 2025. D'accord. On a plus de 100 participants la première année, 160 la 2e année et encore 120 cette année. Donc là, vous avez donc Madame la comtesse de Quérieux qui participe à chaque fois, notre employée municipale Nathalie qui est là, et Monsieur Fourquet qui est un acteur aussi, un habitant, assez actif et assez motivé par ce type d'initiative dans notre commune. Alors, comment vous procédez? Vous vous organisez, vous faites un tour de table avec les habitants pour choisir un thème, un sujet, un projet? Voilà, on réfléchit donc aux besoins de la commune en termes d'embellissement, puisque on est maintenant un village labellisé aussi 3 fleurs. 3 fleurs obtenues en 4 ans, c'est assez exceptionnel pour nous. On a réalisé 80 projets et la plupart des projets ont été réalisés grâce aux habitants en fait. Ça va de la plantation des vivaces, d'arbres, de la montage du mobilier urbain, la création d'un poulailler communal, la création d'un composteur potager, la pose de barrières. Compostage. Voilà, on fait tout ça ensemble en fait et du coup ça nous permet vraiment de mobiliser tout le monde et tout le monde nous suit derrière. Voilà, on a aussi fabriqué du cidre nous-mêmes avec M. Fourquet qui a un pressoir. Nathalie elle a participé à tous les... Et on continue de le faire. Nathalie a participé donc, avec les habitants à tous les chantiers de plantation de la commune. C'est elle aujourd'hui qui entretient les trucs, mais c'est toujours intéressant pour les gens d'avoir embelli leur village. Moi j'ai une maman qui m'a dit « Oh mais c'est super, on a embelli le village, on passe tous les jours devant, c'est super quoi. » Voilà. Donc en fait, tu fais passer des électeurs habitants à électeurs et participants. Exactement. Si je résume, c'est un peu ça en fait. C'est ça, ouais. Vraiment participation citoyenne comme son nom l'indique. Tout à fait. On a vu donc le comment ça fonctionne, le pourquoi. Est-ce qu'il y a des modalités particulières avec des subventions? Alors oui, on peut toucher des subventions, mais c'est des subventions qui sont de l'acquisition de matériel. Par exemple, les barrières, la sécurisation des barrières ici à l'école, c'est une subvention qu'on a faite auprès du département. Mais plutôt que de payer l'entreprise pour venir installer les barrières, c'est les habitants qui ont installé les barrières eux-mêmes. D'accord. Donc, tout ça, ça permet de faire quand même des toutes petites économies. La pose d'appareils de fitness, par exemple, sur lesquels tu as participé à l'inauguration, ont été posés par des habitants. On a repeint les abris de bus, on a posé du mobilier urbain, des barrières, enfin tout ça c'est fait par les habitants, donc ça fait des grosses économies en fonctionnement aussi. Et puis pour les habitants c'est vachement enrichissant et puis vachement valorisant de voir qu'ils ont fait ça. Alors à la fin ça se transforme comme une famille quoi. Ouais c'est ça, ouais. On a réussi à... Donc c'est d'ailleurs un des projets où j'en suis le plus fier en tant que maire, c'est que j'ai réussi on va dire à fédérer beaucoup de gens avec nous. Alors tout le monde ne vient pas en fonction de son emploi du temps, de son envie, etc. Mais quand vous avez quand même, comme l'an dernier, 120 personnes qui viennent avec vous pendant une journée, des enfants, des familles, tout type de classe sociale, franchement, c'est intergénérationnel et ça, c'est franchement extraordinaire. Nathalie, c'est ça? Oui. Ça ressemble à un poulailler. Ouais. Oui, oui, quand même. Alors du coup, ça a été conçu pourquoi? Aussi dans le cadre des journées... C'est pour aider aussi tous les déchets de la cantine. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire journée citoyenne. Voilà. Les habitants sont venus. Voilà. À plusieurs. Ils ont pensé du coup la construction. Ah, c'est eux qui ont fait les plans eux-mêmes. D'accord. Et les plans. Les plans jusqu'à la fabrication, ça c'est des palettes de récupération.
Donc, Ah non, mais au-delà de la stratégie de monter ces genres de journées, il y a aussi, ça va dans une volonté organisée. C'est-à-dire là, on parle d'un poulailler. Oui. Ici, je vois qu'il y a un le compostage composteur partagé. aussi. Il y a une vraie dimension quand même, enfin voilà, dans l'air du temps. Vous êtes quand même dans l'air du temps à Carieux là. Ah oui, oui, oui. Hein. Chose pour l'écologie et l'environnement, c'est carré. Ça, c'est géré donc, par exemple par deux mamans, des parents d'élèves ici qui gèrent ça toutes les semaines. Donc, ils ont mis ça en place, c'est eux qui font suivi, c'est eux qui organisent la collecte, etc. Donc, tout le monde s'investit un petit peu dans chaque domaine et voilà. Donc, ça permet aussi aux enfants de se rendre compte ce que c'est que le compostage, etc. Pour les écoles, c'est très très C'est important. très très bien. Donc, grâce à ces journées citoyennes, finalement, il n'y a pas juste l'équipe municipale. Non. Ah non, c'est tous les habitants. C'est une équipe tout. avec ses habitants, quoi. Si on compte, il y a quasiment plus de 250 personnes au total qui ont participé de différentes dans la commune. Ouais, ouais. D'accord. En fonction de ses capacités, en fonction de ses envies. Vous avez des peintres dans la commune, vous avez des maçons, vous avez des menuisiers. Ah, vous suivez toutes les compétences. Bien sûr. J'ai fait un bouquin qui va sortir dans pas longtemps. Être élu, c'est du bonheur et de la sueur. Bon, là, quand je vous écoute, on est quand même souvent sur le bonheur. Ouais, Mais- c'est de l'assurantiel. Mais il y a un peu de sueur quand même avant, rassurez-moi, sinon. Oui. Moi, je suis pas élu, donc c'est que du bonheur. Oui, moi aussi, c'est que du bonheur. Ça, Ouais. c'est vrai. C'est que du bonheur pour les habitants. Mais Ouais. Jonathan, du coup, ça a pris du temps. Comment t'as construit ça progressivement? Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ah non, c'est 3 mois d'organisation. Heureusement que j'ai les habitants et certains élus du conseil municipal qui viennent m'aider justement à organiser ça, parce que chaque atelier, on propose par exemple 15 ateliers dans la journée. D'accord. Chacun s'inscrit en fait dans un flyer à moi je préfère faire ci, faire ça. Et à chaque fois, il y a quelqu'un de la commune qui gère cet atelier. Donc, par exemple, pour fabrication ici, il y avait 5 personnes et quelqu'un qui gérait ça. Voilà. Les enfants, ils ont fait des décorations sur des pots et sur des trucs comme ça, il y a quelqu'un qui gérait ça. Et moi, j'essaie de chapeauter tout ça pendant la journée en courant un peu D'accord. partout. Donc, c'est très. Donc, la sueur, il y en a beaucoup, Ouais. du coup, parce qu'on fait des allers-retours partout. Bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, un projet, c'est dingue avec les habitants. On va réussir. C'est extraordinaire. J'entends souvent, bah voilà, on a des difficultés à mobiliser dans les associations, Oui. les comités des fêtes qui sont un peu pas en fin de vie, mais en difficulté parfois. Ça, c'est un vrai élan en fait. Quel est le conseil qu'on peut donner à des élus après ce retour d'expérience? Mais en fait, il ne faut pas penser. Faut que les gens se sortent de l'idée qu'ils sont là pour faire le travail des employés municipaux. C'est pas ça le but du jeu d'une journée citoyenne. Le but d'une journée citoyenne, c'est créer du lien social. C'est de mettre toutes ses compétences au service de la collectivité pour embellir son village. Et c'est vrai que vous demandez à venir aux gens de nettoyer leur cimetière le matin, et vous allez avoir 10-15 personnes. C'est pas très intéressant pour les enfants, par exemple. Donc, du coup, vous n'avez pas à attraper les enfants avec vous. Mais lorsque vous demandez à des gens de venir construire un poulailler, cette année, vous voyez, par exemple, pour la prochaine journée citoyenne, on va créer un rucher pédagogique D'accord. avec des parents, avec tout ça. Donc ça intéresse les enfants. On a repeint un vélo. Les enfants, c'est super intéressant pour eux. Vous venez de demander de désherber un cimetière ou alors de participer à un journée de ramassage, vous n'avez pas beaucoup de monde. Il faut sortir de ça. Nous, on organise ça le matin. Le midi, le repas est fait par les habitants. C'est les habitants qui font le repas pour tout le monde. Le repas est offert par la collectivité. Et puis l'après-midi, on passe tous un moment convivial. Le but du jeu d'une journée citoyenne, c'est créer du lien social. C'est pas de faire des travaux dans la commune en fait à la base. Alors oui, forcément, ça permet de faire beaucoup de projets, mais il faut vraiment sortir cette idée de dire bah ouais, nous, parce que je le sais, moi je vois des maires tous les jours, et ah ouais, mais nous ça marche pas, il n'y a pas beaucoup de monde, mais parce qu'il faut changer le concept en fait. Il faut vraiment, moi j'ai un kit de communication avec des outils qui me permettent vraiment de suivre une trame, et grâce à ça, franchement, et on s'améliore d'année en année en fait. Est-ce que tu as un conseil à donner à d'autres collègues qui pourraient s'imprégner un peu de cette journée citoyenne, de cette dynamique que tu as installée à Carieux? Mais moi je leur conseille de ne pas avoir peur. Moi on m'a pris tout le monde m'a pris pour un fou quand j'ai voulu lancer ça, parce qu'on m'a dit mais ça marchera jamais, les gens vont pas venir, etc. Mais quand on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc moi j'ai toujours une phrase qui dit que quand on veut on peut. Donc voilà, il faut se donner les moyens de réussir, il faut bien communiquer, surtout, hein, et puis il faut essayer d'inclure un maximum de personnes avant. Il faut déjà en parler en amont, leur demander ce qu'ils préféraient faire, etc., etc. Et moi, je suis sûr et certain que ça marchera. Dans certains départements, ils sont 360 communes, il y a 300 communes qui font la journée citoyenne. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi on n'y arriverait pas dans la Somme? Avec l'élan de solidarité que je vois dans ma commune, je me dis que partout, il peut y avoir des choses comme ça.